Donc on est toujours le même principe, tu as à côté de toi le document Introduction cosinus 2, et puis nous allons le remplir à l'aide de cette vidéo. Donc tu arrêtes la vidéo si des fois tu n'arrives pas à suivre, hein. Tu peux l'arrêter pour pouvoir bien prendre ce qui est écrit, etc. Alors, donc on a un premier tableau qu'on va essayer de comprendre là. Donc on avait vu, d'abord un petit rappel, ce qu'on a vu dans l'autre vidéo, c'est que lorsqu'on a un angle de 60 degrés, le rapport entre AB et BC est égal à 0,5. On va voir avec un angle de 20 degrés ce qui devient ce rapport-là. Ce qui serait bien, c'est que tu as aussi à côté de toi une calculatrice, parce qu'on aura besoin de la calculatrice. Si tu n'en as pas une, tu vas vite en chercher une, et puis tu reprends la vidéo. Donc on regarde la première mesure du logiciel, par exemple, ici 7,1 pour BC et 6,6 pour AB. Alors, on modifie le triangle. 7,2 c'est tout prend, peut-être essayer de prendre un peu plus loin, allez hop. 7,9 pour BC, 7,9 et pour AB 7,4. Sachant que c'est des valeurs approchées, hein, d'accord? On continue par exemple ici 7,3 et 6,9. On continue 6,7 pardon et 6,3. Et puis on continue 7,1. Ah ouais, 7,1, 6,7, ça a changé parce qu'en fait, comme c'est approché, tout dépend là, c'est plus près de 7 peut-être que de 7,1, mais il y a 7, enfin, il y a des 0,5, des machins comme ceci, donc voilà, c'est pas grave, toujours 6,6 et 7 là, et 6, on peut croire que c'est pas la même chose, mais c'est parce que les chiffres après sont pas les mêmes. Voilà, j'arrivais pas à dire des choses, on va aller peut-être prendre un tout petit peu plus grand. Voilà, encore un petit peu plus grand. Voilà, c'est faire comme ceci. 11,9 et 12,7. 12,7 et 11,9. Alors, donc on veut savoir si on passe de là à là en multipliant par le même nombre. On va trouver le rapport entre AB et BC. 6,6, je prends la calculatrice, 6,6 divisé par 7,1, ça fait environ 0,93. Donc ici, 6,6 divisé par 7,1, ça fait environ 0,93. Bon, sachant que c'est une valeur approchée. Hein. C'est sûrement pas 6,6 et sûrement pas 7,1, mais à peu près 6,6, à peu près 7,1. Alors ici, si je prends le suivant, 7,4 divisé par 7,4, donc 7,4 c'est en haut, 7,4 divisé par 7,9. Toi tu enlèves les pointillés. 7,4 divisé par 7,9, ça fait environ 0,94. 0,94 environ. Ici, on a, donc tu peux faire aussi les calculs, hein, 6,9 divisé par 7,3. Je trouve environ 0,95. Donc 6,9 divisé par 7,3 et je trouve environ 0,95. C'est 0,945, donc c'est plus près de 0,95. Pas d'inquiétude, si c'est pas toujours la même chose, on en parlera après. Donc là, c'est 6,3 divisé par 6,7. Ça nous donne environ 6,3 divisé par 6,7, ça nous donne environ 0,94. Et puis ici, le dernier, c'est 11,9 divisé par 12,7. 11,9 divisé par 12,7. Et ça nous donne 0,94. Donc c'est pas tout à fait le même résultat partout, mais on voit bien que ça tourne autour de 0,94. Si je multiplie BC par 0,94, ben je vais tomber à peu près sur AB. D'accord? Alors, c'est pas pareil que tout à l'heure où c'était plus 0,5 parce que voilà le cosinus de 60 degrés c'est plus 0,5. Et là, il y a les valeurs approchées ici, puis après il y a les divisions, etc., etc. Donc ça se voit un petit peu moins bien. Mais
Comme tout à l'heure, on peut conjecturer que AB sur BC, ça vaut toujours à peu près 0,94, et donc que les longueurs, elles semblent proportionnelles, que pour passer de BC à AB, on multiplie par environ 0,94. Alors, voilà, donc en fait, c'est quelque chose qui est remarquable dans un triangle rectangle. Quand on change d'angle, on change de rapport, mais le rapport, quand on change de longueur, on ne change pas de rapport. Quelle que soit la longueur, le rapport reste le même. Et ce nombre, il ne dépend donc que de l'angle, il ne dépend pas des longueurs. Que je prenne 6,6 ou 7,4, etc. Si je divise par l'hypoténuse qui correspond, c'est toujours 0,94 à peu près. Alors, ce nombre qui ne dépend que de l'angle s'appelle le cosinus de l'angle. Donc le cosinus de l'angle de 20 degrés, et ça c'est notre cosinus de, entre parenthèses, 20 degrés. Parfois on ne note pas les parenthèses. Mais bon. Donc c'est le cosinus de l'angle. Alors, ce cosinus de l'angle, tu peux le prendre avec ta calculatrice. Si tu tapes avec ta calculatrice, il y a une touche cos qui est en haut de supre, deux cases en haut. Tu tapes cos 20, ça donne 0,94. Si ça donne pas 0,94, c'est que ta calculatrice, elle n'est pas réglée en degrés. Elle est réglée dans une autre mesure, et donc il faut aller dans le réglage de la calculatrice. Il faut que tu gardes son mode d'emploi pour que tu la règles en degrés. Sinon, quand on reviendra au collège, parce qu'il paraît qu'on va quand même revenir au collège, je te montrerai comment il faut faire, mais il vaudrait quand même mieux que tu saches le faire. Si tu n'y arrives vraiment pas, tu m'envoies un mail et je sais t'expliquer comment. Le cosinus de 60 degrés, donc on a vu que ça faisait 0,5. Donc là, on a vu que ça marchait pour 60 degrés, que ça marchait pour 1 degré, et on va essayer de démontrer que ça marche pour n'importe quel angle. Cette démonstration, elle est compliquée. Si tu la comprends pas, c'est pas grave. Ce qu'il faut que tu comprennes pour l'instant, c'est ça. C'est que lorsqu'on a un angle, si je divise le côté adjacent par l'hypoténuse, eh bien, j'obtiens toujours le même rapport. Alors que ce rapport, il dépend de l'angle. Avec 20 degrés, 0,94. Avec 30 degrés, ça sera un autre rapport, etc. On va voir. La démonstration, c'est ce que tu devrais écrire. Pour l'instant, tu l'écris pas. Et on va essayer de comprendre. On va essayer de démontrer que ces deux triangles rectangles qui ont le même angle, là, cet angle-là, qui pourrait être 20 degrés, qui pourrait être 60 degrés. Et on va essayer de démontrer que si je fais le rapport entre BD et BE, c'est la même chose que le rapport entre BA et BC. C'est-à-dire que ce rapport, il dépend pas de l'angle. Il ne dépend pas des longueurs, il dépend que de l'angle. BA, le rapport entre BA et BC, est-il égal au rapport entre BD et BE? Alors, moi, on va faire une petite démonstration, comment dire, pas formelle du tout, c'est-à-dire qu'on va pas tout écrire, mais c'est de faire comprendre. Donc, c'est des triangles qui ont le même angle, d'accord? Comme tout à l'heure, on faisait des triangles qui avaient le même angle ici. On va démontrer que les côtés adjacents divisés par l'hypoténuse les rapports sont les mêmes. Il y a des droites qui sont perpendiculaires, là, donc elles sont parallèles, et si elles sont parallèles, on peut utiliser le théorème de Thalès. Je rédige pas tout, simplement pour que tu saches d'où ça vient. Le théorème de Thalès, lui, dit que le rapport entre dit que ce triangle-là est une réduction de ce triangle-là. Et que le rapport de réduction BD par rapport à BA est égal à BE par rapport à BC. C'est pas tout à fait ce qu'on voulait avoir, parce que nous, on voulait avoir BD par rapport à BE et BA par rapport à BC. Mais, lorsqu'on a des rapports qui sont égaux, les produits en croix, BD fois BC égale BE fois BA. BD fois BC égale BE fois BA. Les produits en croix sont égaux. Et si BD fois BC égale BE fois BA, on va à l'envers. BE fois BA, BD fois BC, ça veut dire que ces rapports-là sont aussi égaux. BD sur BE égale à BA sur BC, puisque BA fois BE égale BD fois BC. Et si BD sur BE égale BA sur BC, c'est bien ce que je voulais démontrer, que BD sur BE égale BA sur BC. Donc là, c'est démontré mathématiquement, parce que nous, on avait de à peu près, là, c'est de l'exact. Alors, si cette démonstration-là, tu la trouves compliquée, c'est pas grave. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est ça, qu'il y a un rapport qui est égal, d'accord? Alors, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera, donc, cette égalité démontre la proportionnalité recherchée. Donc, j'espère que donc, tu copies tout ça et après, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera le cours. Allez, ciao!